Pendant la guerre, quand les Anglais voulaient envoyer un message aux Français, ils libéraient un pigeon français avec un message à la patte. Mais du coup, comment est-ce que les pigeons français étaient amenés en Angleterre? C'est la question qui m'a été posée. Je vais déjà expliquer comment ça se passait pendant la Première Guerre mondiale, quand on voulait envoyer des nouvelles du front à l'arrière. Le principe, c'est qu'il y avait des colombiers fixes à l'arrière du front. Ces pigeonniers, c'était les bases. C'était là que les pigeons voyageurs devaient revenir. Ensuite, quand des soldats partaient au front, ils emmenaient avec eux des pigeons voyageurs. Ils les transportaient dans des pigeonniers mobiles. Donc, des pigeonniers mobiles, c'est tout simplement des véhicules qui avaient été adaptés pour transporter les pigeons. Et une fois sur place, les pigeons ils pouvaient être déplacés dans des paniers. Donc quand il fallait envoyer des nouvelles du front, on lâchait un pigeon, il retournait dans un pigeonnier à l'arrière du front. Alors l'autre question qu'on m'a posée, c'est comment on sécurisait les messages. Évidemment, chaque message important était porté par plusieurs pigeons. Pour communiquer entre la France et l'Angleterre, c'était le même principe. Les pigeons, ils étaient transportés, que ce soit en véhicule ou en bateau. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on a même vu les pigeons être transportés en avion et parachutés. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair et que vous comprenez mieux maintenant comment les pigeons voyageurs fonctionnaient à l'époque.